Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous commençons une série très importante, une série sur le rejet. Je crois que Dieu veut vous guérir, vous délivrer totalement de l'esprit de rejet. Et vous savez, je crois que c'est un fléau dans le monde francophone, dans le monde chrétien en général. Plusieurs personnes souffrent d'un esprit de rejet et je crois que cette série va être très importante. Pourquoi? Bien, parce que l'Esprit de Dieu m'a dirigé à vraiment préparer cette série parce qu'il y a un besoin. Et s'il y a un besoin, il y a aussi une provision de délivrance pour les enfants de Dieu. Je crois que l'esprit de rejet a un impact sur toute une vie, vraiment un impact qui détruit des destinées. Et ce qu'on veut faire cette semaine, c'est vraiment recevoir la délivrance de cet esprit, la guérison et une restauration complète. Si vous pensez, bien moi, je n'ai pas un esprit de rejet sur ma vie, peut-être vous connaissez quelqu'un qui souffre en ce moment, mais cette série est super importante et j'aimerais vous inviter à justement appeler un ami et inviter cette personne à visionner la série avec vous ou peut-être juste envoyer un lien parce que je crois que l'Esprit de Dieu veut transformer le peuple francophone. L'Esprit de Dieu veut délivrer l'Église parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent. Vous savez, moi, je suis dans le pastorat à temps plein depuis 2003, donc ça fait plusieurs années que je suis dans le ministère pastoral et j'ai été élevé chrétiennement aussi. Donc, j'ai vu des personnes tout au long de ma vie, j'ai vu des personnes souffrantes, des personnes qui ont vraiment ce malaise intérieur. Ils souffrent cruellement et Dieu veut totalement restaurer des vies. Et vraiment, ma prière, c'est que vous puissiez recevoir tout ce que Dieu en réserve pour vous, pour que vous puissiez être heureux, épanoui et entrer dans votre destinée. Et une chose importante qu'on doit comprendre, c'est que si je reçois ma guérison, si je peux vraiment entrer dans ma destinée, bien, je vais toucher des gens aussi. Il y a des personnes qui seront sauvées à cause de mon ministère. Vous allez pouvoir dire, ben oui, je vais pouvoir entrer dans mon appel si je suis guéri. C'est certain, on peut faire des choses même si nous sommes meurtris. On peut prêcher l'Évangile, on peut semer la bonne nouvelle et certainement, on peut avoir un impact même si nous sommes meurtris intérieurement. Mais ce n'est pas le meilleur. Dieu a le meilleur en réserve pour ses enfants. Donc, ce n'est pas normal si nous sommes sauvés, si nous sommes nés de nouveau. C'est vraiment anormal si on vit toute notre vie dans la souffrance. Dieu veut vous affranchir aujourd'hui même. Et je veux vous encourager, prenez la décision aujourd'hui que vous allez suivre toute la série. Vous savez, dans le passé, j'ai déjà mentionné l'esprit de rejet. J'ai déjà effleuré le sujet. J'ai passé peut-être une émission juste en parlant en général de l'esprit de rejet. Dans cette série, je ne veux pas simplement effleurer le sujet, mais nous allons aller ensemble en profondeur, mais on ne passera pas 90% du temps à vous parler ce qu'est l'esprit de rejet. Non, aujourd'hui, on va en parler, mais après, on va parler justement comment on peut guérir, comment on peut être totalement délivré et comment on peut être restauré aussi. Donc, vraiment, ma vision pour cette série, c'est que l'emphase sera sur la délivrance, sur la guérison. On va parler de votre avenir, de votre futur. On ne veut pas simplement passer tout notre temps juste à parler du rejet. Donc, souvent, c'est le cas. Quand on parle d'un problème, on va parler longuement là-dessus, mais aujourd'hui, on va juste, premièrement, identifier, on va reconnaître c'est quoi au juste l'esprit de rejet pour comprendre certaines choses et après, on va progresser dans un chemin de victoire, un chemin de délivrance. Donc, je vais vous encourager. J'aimerais prier juste pour vous, au tout début. Père éternel, je vais prier pour chaque personne à la maison. Seigneur, tu connais les personnes qui ont besoin aujourd'hui de recevoir cette parole. Je prie maintenant qu'ils puissent rendre toutes leurs pensées captives à l'obéissance de Christ et qu'ils puissent recevoir aujourd'hui même une révélation, un rhéma de ta part. J'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen et Amen. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit dans le psaume 42 et au verset 6, « Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Le Dieu que nous prêchons à l'émission Vie de foi, c'est un Dieu d'espoir. C'est un Dieu qui mérite d'être loué et exalté. Ce Dieu est vivant et je déclare aujourd'hui, vous recevrez votre délivrance au nom de Jésus. Donc, pourquoi être abattu, mon âme, et gémir? Gémir veut dire entendre un cri ou entendre un cri intérieurement. Pourquoi gémir à l'intérieur? Espère en Dieu. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. Ce qui veut dire, il est ma délivrance et mon Dieu. Gloire à Dieu. Donc,
Cette semaine, nous allons prendre ce verset-là et nous allons vraiment se rappeler toujours qu'on doit espérer en Dieu. Il est notre salut, il est notre source de délivrance. Cette semaine, nous allons voir 5 points principaux. Premièrement, aujourd'hui, nous allons parler de 2 dimensions d'un esprit de rejet. On doit comprendre aujourd'hui vraiment qu'il y a 2 dimensions quand on parle d'un esprit de rejet. Dans notre deuxième émission, nous allons parler du point tournant sur le rejet. Quel est le point tournant? OK? Ensuite, on va voir le chemin de la guérison et de la restauration. Ensuite, le bain d'amour, une thérapie du Saint-Esprit qui est absolument nécessaire si on veut guérir. Et finalement, des nouvelles racines. Donc, vraiment, c'est une semaine super importante. Mais on va commencer maintenant en parlant des 2 dimensions d'un esprit de rejet. OK, premièrement, l'esprit de rejet affecte tous nos comportements dans la vie. C'est pour ça que c'est tellement important pour nous de comprendre cet esprit de rejet. Parce que si vous souffrez aujourd'hui avec un esprit de rejet, vraiment, tout ce que vous allez faire va être teinté par cet esprit-là. En fait, l'esprit de rejet affecte tous vos comportements. Donc, c'est absolument essentiel pour nous d'arriver à une compréhension. Et une chose très importante qu'on doit faire au tout début, on doit se séparer de cet esprit. Maintenant, au nom de Jésus, on doit déjà se séparer dans notre compréhension et comprendre aujourd'hui, je ne suis pas un esprit de rejet. OK? Peut-être vous souffrez d'un esprit de rejet, mais il faut faire la différence. Je ne suis pas l'esprit de rejet. Cet esprit est mon ennemi. Vous devez comprendre, OK, cet esprit est contre moi, mais ce n'est pas moi. Donc, déjà là, pensez-y là. Parce que souvent, des gens disent, « Ah, bien, j'ai un esprit de rejet, oui, c'est moi. » Non, 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 ce n'est pas vous. OK? Donc, faites la différence, là. Il y a un esprit de rejet qui est contre moi et je dois comprendre que je ne suis pas cet esprit de rejet-là. Il y a aussi, une chose importante qu'on doit comprendre, il y a une solution aujourd'hui en Christ, OK? La délivrance et la guérison par la réception véritable de la connaissance divine et de l'amour de Christ. Vous savez, dans Luc 4 et au verset 18, je vais vous lire un texte qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » ou sur Christ. Ce texte-là, c'est le Seigneur Jésus qui le déclarait. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. » Christ a dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » OK? Donc, Christ est votre source aujourd'hui, votre source de délivrance. Il a été envoyé pour guérir votre cœur brisé. Allez-vous le recevoir aujourd'hui dans votre demeure? Allez-vous le recevoir par la foi? Vous pouvez maintenant dire, oui, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui même dans ma maison, dans mon salon, peu importe où vous êtes en ce moment, je te reçois comme étant celui qui a été envoyé pour me guérir. Moi, je vais être là tout au long de cette semaine avec vous, je vais vous annoncer la parole de Dieu, mais ultimement, ce n'est pas le pasteur Joël qui va vous guérir, c'est le Seigneur Jésus que vous devez recevoir par la foi. Amen? Donc ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'un esprit de rejet? On entend souvent parler d'un esprit de rejet. Mais c'est quoi ça, justement? Un esprit de rejet, il y a 2 dimensions. Premièrement, c'est un état d'âme d'une personne blessée. OK? C'est un état d'âme. Donc, une personne a été blessée dans son âme et on va parler aujourd'hui des sources de blessures. Mais premièrement, il y a 2 dimensions. Donc, c'est un état d'une âme blessée et deuxièmement, c'est un mauvais esprit. OK, mais pas forcément toujours le cas. Je vais vous expliquer. Donc, un mauvais esprit, plus précisément, un esprit de mensonge qui domine et qui oppresse une personne. Donc, ce n'est pas juste un démon. OK? Un esprit de rejet, ça peut être simplement quelqu'un qui a vécu une blessure intérieure, qui souffre intérieurement dans son âme. OK? Donc, un esprit de rejet, on parle ici d'une blessure intérieure, une blessure dans l'âme. Je vais vous rappeler encore que nous sommes composés en trois parties. Nous sommes une créature en 3 dimensions. Nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme, notre pensée, notre volonté et nos émotions. Donc, une personne qui souffre d'un esprit de rejet, cette personne souffre dans son âme, dans ses pensées, dans sa volonté, dans ses émotions. C'est une souffrance terrible. Donc, premièrement, c'est un état d'une âme blessée. Deuxièmement, c'est un mauvais esprit. OK? Et la personne qui a une blessure intérieure peut aussi accueillir, malheureusement, un esprit de rejet qui vient oppresser la personne, qui vient écraser la personne. Donc, des fois, les gens ont dit, bien, moi, j'ai un esprit de rejet, priez une prière de délivrance pour moi et tout va bien aller.
Oui, un mauvais esprit peut être chassé instantanément au nom de Jésus. Alléluia, ça c'est merveilleux. Mais la guérison prend un certain temps. Oui, on peut prier pour une guérison et gloire à Dieu, Dieu fait des miracles instantanés. Mais on ne peut jamais accélérer le processus où la personne doit se reprogrammer, si on veut, avec la vérité. Vous savez, si vous avez cru des mensonges pendant des années, si vous avez cru les esprits de rejet, vous avez cru que vous ne valez rien, bien, vous devez remplacer toutes ces pensées-là, toute la façon que vous avez pensé depuis des années, vous devez remplacer tout ça par la vérité de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous lisons dans la parole, « Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, si vous avez compris ça, oui, je peux prier pour vous une prière de délivrance. Gloire à Dieu. Et je crois que vous pouvez être délivré d'une oppression démoniaque. Cela peut certainement arriver au nom de Jésus. Ça, c'est merveilleux. Mais je ne peux pas prier que vous receviez d'un seul coup toute la connaissance biblique. Vous allez devoir prendre du temps, investir du temps pour changer vos pensées. OK? Donc, c'est vraiment important qu'on doit comprendre les deux dimensions. Parce que parfois, on s'imagine, bien, priez pour moi, puis tout va être réglé. J'aimerais ça, mais vraiment, je vais vous encourager. Si vous êtes avec moi toute la semaine, vous allez comprendre les profondeurs de l'esprit de rejet et comment cet esprit vient vraiment ruiner toute votre vie et peut ruiner votre destinée. Mais si vous voulez entrer dans votre destinée, dans la liberté, pas entrer dans votre destinée vraiment affaiblie, dans la dépression, si vous ne voulez pas souffrir toute votre vie, bien, investissez toute cette semaine avec moi pour comprendre et recevoir votre guérison et peut-être aussi être un instrument de guérison pour quelqu'un dans la souffrance. C'est tellement important. Je peux vous dire, depuis des années, je vois des chrétiens qui souffrent et ce n'est pas le cœur de Dieu pour vous d'être dans la souffrance. Dieu veut vous affranchir. Donc, un état d'une âme blessée où, on peut dire les deux, on peut avoir un mauvais esprit aussi qui vient nous écraser. Et dans Jean 8, verset 44, il est écrit « Le diable est menteur et le père du mensonge ». C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Donc, ce qui se produit, une personne souffrant d'un esprit de rejet croit un mensonge sur sa valeur et sur son identité. Donc, quand on a un esprit de rejet, on a cru un mensonge sur notre valeur et sur notre identité. Parfois, on peut dire « Ah non, je sais que je suis une créature merveilleuse dans ma tête. » OK? On peut connaître beaucoup de choses dans notre tête, mais ce n'est pas la connaissance dont on a besoin. Nous avons besoin d'avoir une connaissance non seulement intellectuelle, mais spirituelle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous allez connaître spirituellement vous rendra libre ou vous affranchira. Donc, vous devez recevoir la vérité de la parole de Dieu pour être affranchi. OK? Donc, il y a plusieurs personnes qui connaissent des choses dans leur tête, mais ce n'est pas au niveau de la tête qu'on veut vivre cette victoire. On veut recevoir la connaissance spirituellement. Donc, comprenons qu'une personne souffrant d'un esprit de rejet croit un mensonge sur sa valeur et sur son identité. Ce mensonge peut ouvrir une porte spirituelle qui laisse entrer dans sa vie un esprit de rejet. Et là, on parle au sens littéral du terme. Un esprit, un mauvais esprit qui vient dans la vie de la personne. Et là, elle crée une oppression. Mais c'est quoi, ça, une oppression? Souvent, on entend parler d'une oppression. Une oppression, c'est une pression, une sensation d'angoisse accablante qui mène possiblement même à une gêne respiratoire. Ceci veut dire on est tellement écrasé par une puissance surnaturelle du royaume des ténèbres qu'on a parfois même de la difficulté à respirer. J'ai prié pour des gens, il n'y a pas si longtemps, ces personnes-là étaient écrasées, mais au nom de Jésus, cet esprit quitte et la personne est libérée. Mais là, si on ouvre encore la porte et si on croit encore au mensonge, on peut revivre encore ces choses-là. Donc moi, je ne veux pas juste prier une simple prière et là que vous expérimentiez la victoire pendant 2 jours. Je veux que votre vie change au nom de Jésus parce que Dieu veut que votre vie soit totalement révolutionnée. Amen. Donc, permettez-moi de vous illustrer maintenant vraiment le rôle d'un esprit de mensonge. Qu'est-ce que ça peut faire au juste quand on croit un esprit de mensonge? Je voyais une photo l'autre fois sur Internet. Un papa soldat avec son épouse et son enfant qui embrassait son enfant. Puis je me disais, oh, quelle belle photo. Mais après, j'ai remarqué quelque chose. Ce soldat était un nazi. C'est une vieille photo des années 40. Et j'ai vu la croix gammée. Et là, j'ai pu voir, c'est un soldat, un nazi,
qui embrassait son enfant. C'est merveilleux. On se dit, bien, cette personne est capable d'aimer une certaine personne. Ce soldat était capable d'aimer son enfant, mais pourtant, ce même soldat était responsable peut-être de tuer d'autres enfants. Et on va se dire, mais comment est-ce que c'est possible qu'une personne qui peut aimer son enfant peut en même temps tuer un autre enfant? Bien, ce soldat a été influencé par un esprit de mensonge. C'est tout. Il a cru un mensonge, donc il a été influencé sur un chemin de meurtre. C'est ça qui est terrible. Donc, si vous êtes influencé par un esprit de rejet, de mensonge, vous pouvez croire toutes sortes de mensonges sur vous. Et en plus, non seulement vous croyez ça, mais ces croyances influencent toute votre vie. Mais c'est le temps que ça l'arrête au nom de Jésus. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est le temps que ça l'arrête. C'est le temps qu'on tourne la page sur l'esprit de rejet. Gloire à Dieu. OK, qu'est-ce que le rejet? Exactement. Je vais vous donner une définition libre. Le rejet, c'est le fait de refuser, OK, ou de ne pas admettre quelque chose ou quelqu'un, où on parle d'abandonner, OK? Donc, l'abandon. Donc, en fait, le rejet, c'est le fait de refuser ou de ne pas admettre quelqu'un. Je te rejette, je ne veux rien savoir de toi, ou je t'abandonne. Donc, voilà le rejet. Maintenant, on doit comprendre certains faits sur le rejet. OK? Donc, certains faits. Le rejet, premièrement, est commun à nous tous. Nous avons tous été rejetés à un certain moment. Et vous verrez, bibliquement, je vais vous le prouver dans la prochaine émission. Mais nous avons tous souffert du rejet. OK? Donc, peut-être vous direz, « Ah non, pas moi », mais nous avons tous souffert du rejet et vous verrez, je vais vous le prouver bibliquement. Le rejet change notre façon de penser, donc la façon que je peux concevoir la vie. Le rejet, là, ça vient influencer ma façon de penser. Le rejet change aussi ma façon de me sentir, comment je ressens les choses. OK? Le rejet change notre façon d'agir. C'est certain parce que la Bible dit « L'homme est comme les pensées de son âme ». Donc, si je pense rejet, je vais réagir d'une certaine façon aussi. Et le rejet change la façon dont notre corps réagit, même au niveau de notre corps. On va voir cette semaine pourquoi je dis tout ça. Le rejet crée une douleur extrêmement profonde dans l'âme. C'est certain. Quelqu'un qui a été rejeté va éprouver une grande douleur. Cette personne va souffrir d'une grande douleur profonde dans l'âme. Ça fait mal, c'est ça que ça veut dire. Le rejet crée une combinaison étrange dans la vie d'une personne, une combinaison d'insécurité, mais aussi d'orgueil. C'est bizarre? Vous allez dire, « Ah, mais c'est bizarre. » Vous allez voir pourquoi. On va le voir ensemble, on va comprendre des choses. Mais on peut être insécure, mais dans notre insécurité, on peut entrer dans une dimension d'orgueil. C'est bizarre, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une combinaison étrange. Mais vous savez, c'est ça que le diable veut faire. Il veut s'infiltrer dans des vies, ruiner des destinées, et il travaille comme ça. OK, la question aussi s'impose, d'où vient le rejet? D'où vient le rejet? La personne qui vous a blessé n'est pas la source ultime. Vous devez comprendre ça. Donc, si vous dites, ben moi, j'ai été blessé par mon père, par ma mère, par des amis, OK, peut-être ces personnes-là ont été des instruments de blessure dans votre vie, des instruments de rejet, mais ultimement, ils ne sont pas la source du rejet dans votre vie. Le monde spirituel est réel et nous devons être conscients qu'il y a un monde spirituel et être conscients aussi que des esprits méchants peuvent venir attaquer un enfant, même dans son enfance, là. Il peut venir attaquer une personne dans son enfance. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est au courant quand Dieu a choisi une personne. Si vous avez reçu un appel sur votre vie, vous avez reçu une onction même dans votre enfance. Dieu vous a appelé à faire des grandes choses. Et l'esprit, le monde spirituel, peut être au courant de cette sélection de gloire et peut dire, on va attaquer cette personne pour l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Donc, vous devez être conscient de ces choses-là. Vous allez dire, mais quelle est la différence entre quelqu'un qui a été rejeté et quelqu'un qui a un esprit de rejet? C'est important aussi de se poser cette question-là parce que nous avons tous été rejetés à un certain moment. Donc, quelle est la différence entre quelqu'un qui a été rejeté et quelqu'un qui souffre constamment avec un esprit de rejet? Bien, tous ont vécu le rejet, mais tous ne sont pas contrôlés par un esprit de rejet. OK, donc, il y a une différence. Si aujourd'hui vous dites, OK, bien peut-être moi, j'ai un esprit de rejet parce que je suis contrôlé constamment dans mes gestes, dans mes réflexions, dans toute ma vie, je suis contrôlé par un esprit de rejet. J'aimerais ça être guéri, délivré. Bien, gloire à Dieu,
on va y arriver ensemble. Vous allez comprendre des choses. Mais là, ce qu'on va voir, quels sont les symptômes et les racines du rejet. Okay, on va passer quelques temps maintenant. On va regarder ensemble les symptômes qui sont là. Vous êtes prêts maintenant à vous remettre en question peut-être, à vous examiner? OK, examinons notre cœur ensemble. OK? Juste comme je suis en train de vous poser des questions, je vais vous décrire des symptômes. Pouvez-vous ouvrir votre cœur maintenant et dire, Esprit de Dieu, révèle-toi à moi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je souffre d'un esprit de rejet? Peut-être je ne le réalisais pas. Peut-être je ne le réalisais pas, puis aujourd'hui, je vais réaliser ceci. OK, les symptômes d'un esprit de rejet. Je ne me sens pas aimé. Est-ce que c'est vous, ça, aujourd'hui? Je ne me sens pas aimé. Je vis souvent dans l'apitoiement. Je me déteste. Je me rejette moi-même. Je n'aime pas mon apparence. Quand vous vous voyez dans le miroir, est-ce que vous vous détestez? Je n'aime pas ma voix. J'ai l'impression que je ne suis pas accepté. J'ai l'impression que je ne suis pas à ma place. Est-ce que vous croyez toujours, ah non, ce n'est pas ma place ici. Je dois quitter. Je ne dois pas être ici. Je ne suis pas à ma place. Je me critique et je critique les autres. Est-ce que c'est vous, ça? Je ne m'aime pas et j'ai du mal à aimer les gens. Je suis facilement blessé. Je blesse et je rejette souvent les gens. Je me sens inférieur aux gens, mais je cache mes sentiments d'infériorité en adoptant une attitude de supériorité. J'ai peur de l'échec, alors je démissionne avant de pouvoir même échouer. Je suis très conscient des apparences extérieures. Si quelqu'un est en désaccord avec mon opinion, j'interprète souvent ce désaccord comme un rejet personnel. Si on me corrige, j'ai une réaction démesurée. Je m'isole souvent. Je me cache dans une implication ou dans un travail. Je n'aime pas me retrouver dans un groupe d'adultes, alors je me réfugie souvent avec les enfants ou en étant seul dans un coin. Je suis souvent découragé ou déprimé. Je suis perfectionniste et colérique. Je suis souvent de mauvaise humeur. Je boude. J'entretiens des relations mauvaises et dangereuses. Par exemple, une femme qui se donne à n'importe quel homme. Je cherche à devenir quelqu'un voulant obtenir un poste particulier, espérant qu'il me procurera un sentiment de valeur. OK, je viens de vous lire plusieurs choses. Plusieurs décrets de certaines personnes qui souffrent d'un esprit de rejet. Si vous dites, OK, je peux me reconnaître à plein de niveaux, Pasteur Joël. Quelles sont les racines du rejet? Quelles sont les racines? Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est pas simplement parler des symptômes, mais on veut identifier les racines. Parce qu'une fois qu'on va comprendre les racines, ce qu'on va faire, on va les déraciner et vous allez vivre votre délivrance. Certaines racines du rejet, c'est le rejet d'un parent. Saviez-vous que Michael Jackson, le chanteur célèbre, a dit ceci? Tout ce que j'ai fait en poursuivant la gloire, en perfectionnant mon métier, est un effort essayant d'être aimé parce que je ne me suis jamais senti aimé par mon père. Michael Jackson recherchait l'approbation de son père. Donc, le rejet d'un parent peut être une racine du rejet, le rejet d'un ami, le divorce, la mort d'un proche peut créer un sentiment d'abandon, le racisme aussi peut créer un esprit de rejet, l'abus, des paroles blessantes ou une autre sorte de traumatisme. Dans Romains 11:16, il est écrit « Si la racine est sainte, les branches le sont aussi ». Donc, au-delà des symptômes, au-delà des racines, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est arracher ces racines-là, les mauvaises racines. Et on veut recevoir la guérison. Parce qu'on peut toujours enlever des fruits, on peut adresser toujours des problèmes que vous éprouvez et on peut dire « OK, bien, je vais changer tel comportement ». Mais ça, c'est juste un fruit qui pousse sur cet arbre du rejet. Mais si on peut juste simplement déraciner cet arbre, on va pouvoir briser ou couper ce comportement-là. Et l'identification seule des racines ne vous aidera pas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui vont voir des psychologues, mais la psychologie ne peut pas vous guérir. C'est seulement le Seigneur Jésus qui a été oint du Saint-Esprit pour guérir les cœurs brisés. On peut identifier tout ce que je viens de vous dire ici, là, vous pouvez vous reconnaître peut-être et dire « c'est moi ». Oui, je réalise, c'est moi, mais l'identification d'un comportement ne procure pas une guérison. Seul Jésus peut vous guérir. Et on va voir ensemble dans la prochaine émission 4 étapes nécessaires pour vivre une guérison. On va voir qu'on doit premièrement se repentir d'avoir cru un mensonge. On doit recevoir la délivrance
et la guérison est finalement acceptée d'être restaurée dans notre vie. J'aimerais ça terminer cette émission en prière aujourd'hui. C'est tellement important pour nous aujourd'hui de se positionner dans la foi. J'ai mentionné plusieurs choses. Peut-être aujourd'hui vous avez réalisé, je souffre d'un esprit de rejet. L'heure est arrivée pour vous, frères et sœurs. L'heure est arrivée pour vous d'être totalement libérés. Père éternel, je veux prier pour chaque personne à la maison qui dirait, je suis épuisé, je suis fatigué. Et Seigneur, je veux me décharger sur toi. Seigneur, je veux prier pour chaque personne en ce moment qui serait là à la maison, qui réalise, je souffre en ce moment avec cet esprit de rejet. Premièrement, je veux venir contre tout esprit d'oppression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous chasse, esprit d'oppression, esprit de mensonge. Je vous lis et je vous commande, vous quittez maintenant, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui ont besoin de cette délivrance, qui sont là, qui reconnaissent leurs besoins. Au nom de Jésus, je déclare sur vous la délivrance de cet esprit d'oppression. Au nom de Jésus. Et maintenant, Esprit de Dieu, je prie que ton onction vienne sur mes frères et mes sœurs maintenant. Une onction de rafraîchissement. Comme l'oppression quitte maintenant, c'est l'onction du Saint-Esprit qui vient envahir vos vies maintenant. De la tête aux pieds, j'appelle l'onction de guérison. Parce que Seigneur Jésus, tu as été envoyé par le Père pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et Père, je prie que mes frères et mes sœurs puissent vraiment expérimenter la plénitude de leur délivrance par une guérison et une révélation de ton amour. C'est comme on va passer du temps cette semaine en décortiquant l'esprit de rejet pour vraiment arriver à une compréhension biblique. Seigneur, je prie que chaque personne puisse recevoir des rémas, des révélations. Oui, Seigneur Dieu, je veux prier pour mes frères et mes sœurs à la maison, que ce soit un point tournant dans leur vie. À partir de cette semaine, Seigneur Dieu, je prie que tout change dans leur vie, que leur comportement peuvent changer maintenant au nom de Jésus, leur façon de voir les choses. Je prie, Seigneur Dieu, qu'ils puissent avoir le courage aussi, qu'ils puissent avoir le courage de réapprendre tout ce qu'ils ont cru, qu'ils puissent se divorcer du mensonge et qu'ils puissent accueillir la vérité de la parole de Dieu. Oui, Esprit de Dieu, je te rends grâce parce que tu vas visiter mes frères et mes sœurs. Et même cette nuit, je prie que l'Esprit de Dieu puisse vous révéler des choses dont vous avez besoin de comprendre, que vous puissiez recevoir la révélation de l'amour du Père. Vous n'avez pas été rejeté de Dieu, mais vous avez été accepté dans le bien-aimé. Oui, Esprit de Dieu, je prie pour cette révélation, la révélation de ton amour, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen et amen. Revenez demain, on va poursuivre dans cette étude super importante et invitez vos amis également. Merci d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.